Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 13 janvier, je vous propose tout d'abord de revenir sur la visite du président sud-coréen Lee Jae-myung en Chine et sur sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. On évoquera ensuite l'arrestation et l'extradition vers la Chine de l'homme d'affaires Chen Zhe, accusé d'être à la tête d'un empire de cyber-arnaques impliquant du trafic humain et du travail forcé. Nous irons ensuite aux Philippines pour revenir sur le tragique glissement de terrain qui s'est produit dans une décharge à ciel ouvert de Cebu et qui a fait au moins 11 morts avec de nombreuses personnes encore portées disparues. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en nous intéressant à une étude publiée dans la revue Science qui retrace les mouvements de population de cochons dans le Pacifique. Le président sud-coréen Lee Jae-myung s'est rendu en Chine la semaine dernière pour une visite de 4 jours, lors de laquelle il a rencontré son homologue, le président Xi Jinping, pour la deuxième fois en 2 mois. Lee Jae-myung a déclaré vouloir, je cite, « ouvrir une nouvelle phase dans les relations avec la Chine et vouloir restaurer les relations bilatérales avec Pékin ». Cette visite s'inscrit dans un contexte diplomatique particulier où les relations entre la Chine et le Japon sont au plus bas depuis les propos concernant Taïwan tenus par la première ministre japonaise Sanae Takaichi, des propos qui ont provoqué la colère de Pékin et toute une série de mesures de sanctions non officielles pour tenter de forcer la dirigeante japonaise à revenir sur ses propos en vain. La Chine cherche donc aussi à se rapprocher de la Corée du Sud. En signe de bonne volonté, le président sud-coréen avait accordé une interview aux médias d'État chinois CCTV vendredi dernier, déclarant que la Corée du Sud respecterait toujours la politique d'une seule Chine au sujet de Taïwan et affirmant quelques jours plus tard à Shanghai que le développement des relations saines entre Pékin et Séoul dépendait du respect mutuel. Un des enjeux de la visite pour Lee Jae-myung était d'obtenir de Xi Jinping qu'il accepte de jouer un rôle de médiateur avec Pyongyang afin de permettre la reprise du dialogue avec la Corée du Nord. Notons d'ailleurs que l'armée nord-coréenne a tiré au moins 2 missiles balistiques peu de temps avant la visite de Lee Jae-myung en Chine. Autre point central de la visite, le volet économique, commercial et de coopération avec la signature de 15 accords de coopération dans les domaines des technologies, de la propriété intellectuelle ou encore des transports. Le président sud-coréen était à la tête d'une délégation de plus de 200 hommes d'affaires, dont le président de Samsung Electronics et les présidents de SK Group et de Hyundai Motor Group. 9 autres accords ont aussi été signés entre des entreprises chinoises et sud-coréennes avec des grands noms tels que Alibaba International ou encore Lenovo. Le Cambodge a annoncé mercredi dernier avoir arrêté et extradé vers la Chine, la veille, l'homme d'affaires d'origine chinoise Chen Zhe à la tête du conglomérat Prince Group, qui est accusé de diriger un vaste réseau de cyber-escroquerie. L'homme d'affaires, naturalisé cambodgien en 2014, est apparu sur les photos menotté et cagoulé sur le tarmac d'un aéroport chinois après avoir prospéré au Cambodge. Le communiqué de presse des autorités cambodgiennes précise que Chen Zhe a été arrêté après plusieurs mois d'enquête et à la demande des autorités chinoises et affirme que le Cambodge a révoqué sa citoyenneté en décembre dernier. En octobre, Chen Zhe a fait l'objet de sanctions et a été mis en examen in absentia par le département de la justice américain pour escroquerie et blanchiment d'argent. Les procureurs américains l'accusent d'être, je cite, « la tête pensante derrière un empire de cyber-escroquerie », une entité criminelle construite sur la souffrance humaine, des chefs d'accusation qui lui font risquer 40 ans de prison aux États-Unis. Suite à cela, ses avoirs et 19 biens immobiliers ont été saisis à Londres, suivis de saisies d'avoirs, de biens immobiliers et de voitures de luxe à Singapour, à Taïwan, mais aussi à Hong Kong. Jeudi dernier, le ministre chinois de la Sécurité a confirmé l'extradition, parlant, je cite, « de succès significatifs de coopération policière bilatérale ». Le Cambodge a aussi annoncé que la Prince Bank, qui fait partie du Prince Group, avait été placée en liquidation judiciaire.
L'agence de presse Reuters précise que la banque, qui gère environ 1 million de dollars d'actifs, a cessé de proposer des services financiers, mais que les clients peuvent toujours retirer de l'argent. Reuters cite des experts juridiques qui estiment que compte tenu de l'ampleur et de la complexité de l'affaire, l'enquête et le procès seraient probablement extrêmement longs, avec des crimes économiques et des activités de crimes organisés qui ont des ramifications jusqu'en Chine, au Cambodge, au Myanmar et au Laos. Les juristes estiment que la simple clarification des flux financiers transfrontaliers pourrait prendre 1 à 2 ans. D'après le Wall Street Journal, Chen Zhe a en effet utilisé plus de 100 sociétés dans 30 pays différents pour des activités de blanchiment d'argent. Il est précisé que le gouvernement américain et les autorités chinoises devront négocier la répartition des actifs et des fonds saisis et que le procès concernant le recouvrement des actifs pourrait même dégénérer en un différend international. La vérification des demandes des victimes sera aussi un processus lent et laborieux, avec des indemnisations qui pourraient prendre des années. Aux Philippines, les opérations de secours sont toujours en cours pour rechercher d'éventuels survivants du glissement de terrain survenu jeudi dernier dans la décharge de Binaliw, dans la ville de Cebu. La catastrophe a fait 11 morts selon un bilan provisoire, avec 12 blessés et plus de 20 autres personnes toujours portées disparues. Il reste peu de chances de retrouver des personnes encore vivantes sous les tonnes de débris effondrés, mais le maire de la ville a indiqué que des signes de vie avaient été repérés hier, tout en assurant que les opérations de secours se poursuivaient. La catastrophe a rouvert le débat sur le système de gestion des déchets de l'archipel, sur les conditions de travail des personnes traitant ces déchets, mais aussi sur la pollution occasionnée. Les responsables locaux ont d'abord affirmé que ce sont les pluies continues enregistrées plusieurs semaines durant qui ont alourdi les déchets et assoupli le sol, mais des militants et des personnalités politiques dénoncent le manque de transparence, le non-respect des réglementations environnementales par les sites de gestion des déchets, mais aussi l'impunité. La sénatrice Amy Marcos, qui fait partie des personnes ayant réclamé une enquête, a dénoncé le manque de réforme après plusieurs drames similaires. Le quotidien philippin en ligne Rappler a rappelé que plusieurs plaintes avaient déjà été enregistrées contre le gérant de la décharge avant la catastrophe pour extraction illégale et violation des lois environnementales et a listé toute une série de problèmes et de manquements à la loi qui n'ont pas été sanctionnés par les autorités locales, malgré des pétitions d'habitants se plaignant notamment de la contamination de leur approvisionnement en eau. Notons que le site traitait, avant l'accident, 1000 tonnes de déchets par jour, correspondant à 100% des déchets solides de la ville de Cebu. Une étude dont les résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue Science a révélé la manière dont les habitants du Pacifique ont transporté des cochons à travers l'océan Pacifique pendant des milliers d'années. L'étude, citée par le média en ligne Pacific Media Network, a analysé l'ADN de plus de 700 cochons, aussi bien des cochons vivants que des restes archéologiques. La comparaison de leur génome a permis aux chercheurs de déterminer d'où venaient ces individus avant d'arriver sur les différentes îles du Pacifique et comment ces cochons se sont mélangés avec d'autres espèces arrivées avant elles. L'étude a été menée notamment par le professeur Lawrence Frantz de la Queen Mary University of London, mais aussi par des professeurs de la Ludwig Maximilian University of Munich, de l'université de Cardiff et d'Oxford, ainsi que par des scientifiques d'Indonésie, des Philippines et du Vanuatu. Cette étude montre que les cochons n'ont pas traversé d'eux-mêmes la ligne Wallace, une frontière biogéographique qui sépare la faune indomalaise et australasienne. Ces cochons ont au contraire été amenés par des hommes voyageant d'île en île, ce depuis déjà 50 000 ans environ. À Taïwan, l'hypothèse dite « out of Taiwan » sur le peuplement progressif des îles du Pacifique depuis Taïwan, en passant par l'Asie de l'Est et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, est déjà bien connue. La plupart des scientifiques pensent en effet que les ancêtres des populations autochtones de Taïwan ont pris la mer pour peupler d'abord les Philippines et l'Est de l'Indonésie, puis la Papouasie et le Vanuatu et enfin la Polynésie. L'étude montre en effet que les habitants de Sulawesi, à l'est de Bornéo, où se trouvent les plus anciennes grottes ornées au monde, ont emmené avec eux les sangliers de Cisayas sur des îles proches et notamment au Timor. Puis, il y a 4000 ans, des communautés agricoles se sont disséminées dans le Pacifique, emmenant là encore des cochons avec eux. L'étude confirme donc des traditions orales anciennes des Polynésiens, selon lesquelles leurs ancêtres auraient voyagé à travers le Pacifique en emportant avec eux des moyens de subsistance durables, notamment des cochons, pour préparer leur implantation dans de nouvelles îles. Les vagues de peuplement successives ont fait que les cochons actuels ont des ancêtres multiples,
Et le séquençage génétique a permis de lier les mouvements des cochons à des mouvements spécifiques de population. Autre découverte, beaucoup de ces cochons se sont échappés ou ont été relâchés dans la nature et sont devenus sauvages, comme dans l'île de Komodo par exemple, où les cochons, qui ont été introduits lors de périodes différentes, se sont mélangés et sont aujourd'hui une source importante de nourriture pour les célèbres dragons de Komodo. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.